on a par exemple dans cette région en Andalousie, on a beaucoup de très petits propriétaires. Vous avez vu dans la photo tout à l'heure, il y avait des jeunes agriculteurs, mais il y a quand même pas mal d'agriculteurs âgés. Donc les responsables institutionnels eux-mêmes n'ont pas tellement confiance dans la capacité de ces agriculteurs à se saisir de ces problématiques. Ils pensent qu'ils sont habitués à faire l'oliculture, ils vont continuer, ils ne vont pas se poser de questions. Il y a on va dire, une certaine désespérance de la part des acteurs politiques. Alors que, bon, nous, lorsque nous sommes allés les voir et que nous leur avons parlé de nos résultats, nous avons encouragé à s'exprimer, on a vu que tous avaient des idées. Et les jeunes, les vieux, etc. Les petits, ceux qui avaient des petites oliveraies, ceux qui avaient des grandes oliveraies. Donc, au fond, cette question, ça montre qu'il est important aussi. On parlait des sciences participatives. Il est important aussi que ce volet de la participation, il descende aussi au niveau vraiment des acteurs locaux qui doivent finalement essayer de vivre avec leur agriculture. Il faut peut-être leur faire davantage confiance, ne pas les considérer comme des gens sans réaction, mais au fond, essayer de susciter chez eux cette réflexion et cette prise en main finalement de leur futur. Mais bon, ça c'est un travail à une toute petite échelle qu'on a fait. En fait, il faut vraiment... il y a un travail d'anticipation absolument énorme. Oui. Donc c'est pas comme les autres récoltes où... Exactement. C'est pour ça qu'on s'était dit que c'était intéressant de travailler sur le changement climatique pour l'agriculture, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas comme ça shifter d'une culture à l'autre, d'une année sur l'autre. Donc là, c'est vrai que c'est un véritable défi. Par exemple, un agriculteur âgé, il faut qu'il réfléchisse à, bon, voilà, mon fils, mon petit-fils, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour lui? C'est comme ça qu'il doit poser la question.